Bonjour et bienvenue. Je suis Alex Henniker. J'occupe le poste de Business Manager au sein de Nigel Frank. Je vous remercie de vous être connecté à ce webinaire qui a pour but de vous donner un aperçu du sondage salarial Microsoft Dynamics de Nigel Frank et vous aiguiller en tant qu'employeur Dynamics sur ce que nous ont relaté des milliers de candidats quant à leur motivation, leur rémunération et les tendances du marché. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Nigel Frank, nous sommes le premier cabinet de recrutement dédié aux technologies Microsoft Dynamics et leader mondial dans ce domaine depuis 2006. Nos consultants sont spécialisés par produit, donc Finance and Operations, Business Central ou Sales, et accompagnent nos clients dans l'identification et la qualification de profils, que ce soit pour du CDI ou de la prestation. Alors, l'agenda pour aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons voir ce que nous entendons par un sondage salarial. Quelle est notre méthode et quelles sont les données que nous avons récoltées. Dans la deuxième section, nous nous pencherons sur ce que les résultats de ce sondage peuvent nous dire quant à l'acquisition et la rétention de talents Dynamics. Nous parlerons de satisfaction employée, des raisons qui poussent les candidats à se mettre en recherche d'emploi et les éléments différenciateurs que peuvent proposer vous, les employeurs. Nous ne couvrirons pas l'entièreté des résultats du sondage. Ce webinaire sert plutôt d'introduction. Donc, je vous encourage vivement à télécharger le rapport complet suite à la session. Ces deux premiers points auront une durée entre 10 et 15 minutes et nous finirons le webinaire avec une session questions-réponses. Donc, au plaisir d'échanger avec vous. Alors, qu'est-ce que la salary survey ou le sondage salarial? Plus qu'un sondage salarial, c'est une étude annuelle du marché Dynamics. Les résultats présentés ici aujourd'hui proviennent de la 11e édition et le format est très simple. Tous les ans, nous invitons les candidats avec qui nous travaillons à répondre à une série de questions. Nous les sondons sur les sujets qui les impactent le plus dans le cadre professionnel, sur ce qui les motive, sur ce qui les démotive, sur les tendances du marché et nous collectons bien sûr les données relatives à leur rémunération que nous croisons ensuite avec les données de nos propres placements pour obtenir la vision la plus complète du marché. Ce sondage aide certainement les candidats à se positionner quant au marché, mais nous espérons également qu'il vous servira à vous, en tant qu'employeur, d'outils pour avoir un benchmark quant au profil que vous recrutez et peut-être avoir quelques astuces sur les motivations ou les souhaits des talents Dynamics pour améliorer la rétention. Donc, dans cette première partie, nous allons parler de satisfaction employée. Je vous invite à prendre quelques instants pour parcourir le tableau ci-dessous. Ok, donc commençons par la ligne du bas, la satisfaction globale. Vous remarquerez que seulement 11% des répondants sont mécontents dans leur poste actuel. Et si on regarde d'autres critères spécifiques, il y a trois grands thèmes qui se dessinent. Un premier est lié au cadre ou l'environnement de travail, c'est-à-dire l'espace de travail, les collègues, les horaires, etc. Globalement, les candidats sont relativement satisfaits à ce niveau. Ensuite, une seconde catégorie, la rémunération et les évolutions de carrière. Nous y reviendrons un peu plus tard sur ce point. Et en dernier lieu, la troisième catégorie, qui est celle sur laquelle je vais me focaliser à l'instant et pour laquelle nous avons les taux de satisfaction les moins élevés, la formation. Donc, formation, sujet complexe, dans le domaine de l'IT et de la technologie, pouvoir jongler entre le souhait d'avoir des ressources qui sont formées sur les nouvelles technologies, tout en étant productif et pouvant répondre à leurs livrables, c'est un réel challenge. Donc, regardons ce que nous disent les candidats à ce sujet. Pourquoi sont-ils insatisfaits? Il nous paraissait donc pertinent de regarder quels sont les obstacles pour eux quand ils souhaitent obtenir une certification, que ce soit leur première certif ou une supplémentaire. Il y a tout de même un tiers de nos répondants qui ne ressentent pas le besoin de passer des certifications. C'est non négligeable, mais ce qui nous interpelle davantage ici sont les autres raisons. Celles-ci, à nouveau, gravitent autour de trois axes. Un manque de soutien, un manque de temps et les coûts qui sont associés à ces certifications. Ce que nous avons appris au cours des dernières années via ce sondage et nos conversations avec les candidats est que la population Dynamics est une population qui a soif d'apprendre. La formation va main dans la main avec l'évolution de carrière et donc fournir une vision claire à vos employés des possibilités qu'ils ont quant à leur développement personnel, ça leur permet de se projeter au sein de l'entreprise et ça leur permet de se sentir partie prenante de la stratégie du groupe ou du département. Avoir un plan de formation clair représente un réel win-win pour vous en tant qu'employeur. Vous répondez à la fois aux souhaits de vos employés d'être challengés et stimulés, tout en vous assurant que vous maintenez un certain niveau d'expertise produit au sein de vos équipes. Les questions à se poser sont donc les suivantes. Vos ressources sont-elles certifiées sur leur domaine d'expertise et ont-elles une vision claire de leurs axes d'apprentissage et de progression à portée de main? Si oui, seraient-elles intéressées pour être certifiées sur d'autres domaines ou même sur d'autres technologies? Et finalement,
Est-ce que vous, en tant qu'employeur, allouez-vous le temps nécessaire durant les horaires de travail pour l'obtention de ces certifications? Dites-vous qu'un employé engagé à qui nous pouvons présenter régulièrement des nouveaux challenges est un employé qui est simplement moins susceptible d'être attiré par ce qui peut lui être proposé autre part. Notre sondage nous dit que la formation est un sujet important et un clair axe d'amélioration pour la communauté Dynamics. Et pour clôturer ce point sur les certifications et la formation, parlons coût. Parmi les employeurs qui proposent des certifications, la majorité prennent en charge les frais. Si ce n'est pas votre cas et que vous souhaitez en savoir plus sur les coûts de certification ou comment vous y prendre, je vous invite à prendre contact suite à ce webinaire. Alors, nous avons vu dans la première partie que la formation peut être une manière efficace de fidéliser ses équipes. Regardons d'autres facteurs maintenant. Donc, il va de soi, bien sûr, que le contenu du poste et les missions sont des facteurs incontournables pour nos répondants, mais ceci va être spécifique à chaque employeur. Donc, je vous propose plutôt de regarder les éléments communs qui vont vous aider dans l'acquisition et la rétention des talents Dynamics. Alors, à nouveau quelques instants pour prendre connaissance de cette slide. Alors que ce soit ici, où on regroupe les raisons pour lesquelles les candidats souhaitent changer de poste, ou sur la précédente concernant la satisfaction employée, la rémunération revient souvent comme un facteur primordial pour nos répondants, et ceci, à mon avis, ne doit pas vous surprendre. Je vous invite bien sûr à télécharger le sondage pour jauger si votre politique de rémunération est cohérente avec ce qui se fait sur le marché, mais j'ai conscience aussi que ce n'est pas toujours un facteur que vous pouvez facilement influencer. Donc je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Je préfère plutôt regarder quels étaient les éléments différenciateurs en dehors de la rémunération, en dehors de l'émission du poste, qui attirent les candidats vers une offre plutôt qu'une autre. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce tableau. Alors bon, en dehors de la rémunération fixe, c'est le variable et le 13e mois qui sont en tête de classement, mais à nouveau, écartons ces éléments purement pécuniers et regardons le plus grand facteur différenciateur, qui est le télétravail. Alors, il est curieux de constater sur la slide précédente que la cadence de télétravail n'est pas un facteur majeur pour changer de poste, mais il en devient un lorsque le candidat évalue une nouvelle offre. Alors ceci paraît logique si on part du principe qu'en changeant de poste, un candidat cherche à faire des gains par rapport à sa situation actuelle. Alors si on regarde d'un peu plus près cette histoire de télétravail, la première chose à savoir, c'est que les données ont été récoltées avant le confinement. Nous espérons tout de même qu'elles puissent vous être utiles dans le cadre de la définition de votre politique de télétravail pour la nouvelle normalité. Alors, loin de nous de suggérer que le télétravail temps plein devrait systématiquement être proposé, il est indéniable que pour certaines personnes, une présence au bureau ou en clientèle est critique. Et un mélange de sur-site et de remote est sans doute sain pour la culture d'entreprise et pour la productivité. Ceci dit, il est également clair, selon notre sondage, que faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité et d'écoute à ce niveau sera sans doute bien reçu par vos candidats prospectifs, peut-être distinguant votre offre de celle de vos concurrents. J'aimerais également attirer votre attention vers le pourcentage de répondants identifiant en tant que femmes pour qui le télétravail est un réel aspect différenciateur. Comme vous pouvez le voir, ce pourcentage est plus important que pour les répondants identifiant en tant qu'hommes. Quand nous regardons la répartition du télétravail, ici dans la prochaine slide, nous voyons également, dans la ligne du bas, qu'un pourcentage plus important de femmes sont actuellement en télétravail à temps plein. Alors, les études montrent que disproportionnellement, ce sont les femmes qui sont les premières fournisseuses de soins aux enfants. Et bien que ce ne soit pas toujours le cas, et que nous verrons sans doute ce phénomène s'équilibrer sur les prochaines années, en 2020, c'est un facteur à tenir en compte. Donc, le télétravail est peut-être devenu une nécessité dans l'ère de la pandémie, mais au-delà de ça, les différences démographiques visibles dans notre rapport pourraient indiquer une politique ouverte et flexible par rapport au télétravail permettra d'attirer un vivier plus extensible de candidats et pourrait même permettre de diversifier vos équipes dans un monde IT qui est aujourd'hui très masculin. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de cette première partie du webinaire qui avait vraiment comme but de vous donner un petit aperçu du contenu du sondage salarial. Nous espérons qu'il vous a été utile et encore une fois, je vous invite à télécharger le rapport complet et surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous directement. Je me ferai un réel plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets, sur d'autres sujets, que vous ayez un besoin en recrutement ou non. Donc, merci encore pour votre temps. Accordez-moi quelques instants pour reprendre mon souffle et on démarre très prochainement la partie questions-réponses. En attendant, voici un lien pour pouvoir télécharger le sondage salarial si ce n'est pas déjà fait.
Alors, j'aurais sans doute dû le préciser, mais pour la partie questions-réponses, je vous invite à indiquer vos questions dans la partie chat. Donc, les questions m'arriveront au fur et à mesure dans cette partie et j'y répondrai. On va allouer 5 minutes à ce sujet, un peu plus si nécessaire. Donc, encore une fois, je vous invite à indiquer vos questions dans la partie chat ici sur Zoom afin que je puisse y répondre. Alors, j'ai une première question ici. Heu, Quel a été l'impact du Covid sur le recrutement de profils Dynamics? Alors, question, pas strictement liée au contenu, couvert aujourd'hui durant le webinaire, mais question très pertinente. Donc Nigel Frank, comme tout business, a dû fortement s'adapter, mi-mars. L'ensemble de nos effectifs ont été basculés en télétravail. On a dû adapter les outils et les méthodes pour rester connectés et continuer à travailler efficacement avec nos candidats. On a eu la chance de pouvoir maintenir l'entièreté de notre staff sur le marché français, et de rester justement très connecté avec l'écosystème Dynamics. Ce qui, euh, Ce qui a voulu dire, bah, au final, on est peut-être même resté un petit peu plus connecté, dû au fait que les candidats étaient peut-être davantage joignables. Si on imagine qu'un consultant Dynamics passe beaucoup de temps habituellement dans les transports ou à voyager, il est davantage disponible pour échanger avec nous. Donc certes, il y a une certaine hésitance, surtout au début du confinement, il y avait une certaine hésitance à continuer à chercher de l'emploi et être intéressé par les nouvelles opportunités, surtout au début. Mais comme on a mentionné ici plus tôt, il y a un côté ambitieux, il y a un côté soif d'apprendre et de progresser chez les candidats Dynamics. Et on a vu que les offres qu'on proposait généraient encore de l'intérêt sur la base de candidats qu'on avait. Donc, quelles étaient les questions par lesquelles ils étaient intéressés? Je pense de manière générale, le consultant Dynamics, que ce soit ERP ou CRM, s'intéresse beaucoup au métier et aux problématiques business et le cadre dans lequel se déroule un projet ERP. Mais la question autour du secteur est devenue de plus en plus prévalente, savoir dans quel secteur opéraient nos clients. On a eu beaucoup de questions autour de quelle était la réaction durant le Covid par rapport au chômage technique, au chômage partiel, pourquoi aujourd'hui il y a des recrutements, beaucoup de questions sur la réaction par rapport au Covid. Et on l'a mentionné tout à l'heure, le télétravail. Euh, quelle était la politique de télétravail durant le Covid, mais surtout post-Covid? Quelle était la politique de l'entreprise? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à l'impact du Covid? Le cycle de recrutement, globalement, était un petit peu raccourci quand on regarde nos statistiques en termes de durée. On est habituellement sur une moyenne de 6 semaines. Je pense qu'on est passé un petit peu en dessous de 4 semaines. Je pense que c'est dû au fait que les recrutements se font via Teams, Zoom, Skype et moins en présentiel. Maintenant, il y avait aussi, ça c'est anecdotique, mais une, euh, un ralentissement peut-être dans les prises de décision post-process de recrutement, ce qui me paraît totalement normal. Euh, Puis qu'est-ce que, oui, en troisième lieu, je parlerai du côté des clients qui sont peut-être plus ouverts à avoir des candidats qui ne sont pas forcément basés à côté de chez eux, avec plus de tendance vers le remote. Ça permet d'ouvrir un vivier plus large. Mais je pense que c'est dans la sondage salarial de l'année prochaine qu'on verra les vrais constats par rapport au Covid. Et je n'ai aucun doute qu'on inclura des questions et des thèmes autour de ça quand on réalise le prochain sondage salarial. Alors, je regarde, il y a plusieurs questions qui sont arrivées. Alors, c'est intéressant, la question est revenue 2 fois. Est-ce qu'il y a une tendance post-Covid pour les consultants freelance à revenir vers un poste de salarié? Alors, à nouveau, j'aimerais vraiment pouvoir répondre à cette question avec des données pures et dures l'année prochaine lors de notre sondage salarial. Donc, je parle à nouveau de manière assez personnelle et en échangeant avec les consultants de nos équipes sur cette problématique-là. Je pense que des consultants freelance qui sont ouverts à se réorienter vers le CDI, c'est quelque chose, ça nous arrive quand même relativement fréquemment d'avoir ces échanges. Je pense que les éléments de sécurité d'emploi et de stabilité sont primordiales dans cette décision. Donc, c'est sûr qu'on a eu plusieurs personnes se rapprocher de nous à ce sujet. Et
on va avoir une action de certaines personnes qui voudraient se remettre en CDI suite aux événements de ces derniers mois, mais je ne pourrais pas parler de tendance. Je ne pourrais pas parler d'une grande tendance ou d'un vrai trend sur cet aspect, parce que je pense que nous, on le voit dans les demandes de nos clients, on a encore un certain nombre de missions, un grand nombre de missions et de demandes sur de la prestation. Et les bons consultants freelance n'ont pas de mal à enchaîner et à trouver des missions. Donc, oui, on a eu des personnes qui se sont rapprochées de nous dans cette optique, mais aujourd'hui, on ne peut pas encore parler de tendance, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Accompagnez-vous les candidats dans le cadre des certifications? Très bonne question. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie des services de Nigel Frank de former les candidats ou d'être dispenseur de certification. On a une équipe dédiée à la formation ici en interne et on a justement une initiative pour former nos équipes cloud aux fondamentaux d'Azure. Donc, on est très bien renseigné, mais aujourd'hui, l'optique qu'on a, c'est de rediriger et de diriger vers les experts dans ce domaine pour qu'ils puissent se faire certifier ou former. À dire que ça n'évoluera pas, non, parce que je pense que Nigel Frank et le Frank Group duquel fait partie Nigel Frank a une vocation à développer davantage la branche formation de notre activité. Étant un groupe anglais, c'est quelque chose qui se développe déjà au UK avec notre marque sœur Mason Frank autour des profils Salesforce. On a monté une activité où, grâce à des experts qui sont internalisés en CDI chez nous, on peut aider des personnes venant d'autres CRM à se reconvertir sur Salesforce ou aider des profils juniors à monter en compétences. Donc, c'est peut-être quelque chose, watch this space, c'est peut-être quelque chose qui peut être développé dans l'avenir au sein de Nigel Frank. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une capacité de rediriger et de conseiller. Et encore une fois, comme je disais durant la présentation, si vous, en tant qu'employeur, vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre consultant Nigel Frank ou de moi-même. Je pense que pour les partenaires Microsoft, ça fait partie de votre quotidien. Personnellement, j'aimerais voir de plus en plus de clients finaux qui ont des initiatives de certification et de formation. Je pense que ça peut grandement aider à la rétention et aux qualités de profil sur le marché également. Alors, écoutez, attendez. Voilà. Écoutez, je pense que les questions qu'on a supplémentaires sur le groupe fortement à ce qui a déjà été évoqué. Donc, encore une fois, un énorme merci de vous être connectés. Ça a été un plaisir de réaliser ce premier webinaire pour ma part. Je vois que vous êtes un certain nombre connectés. N'hésitez pas à vous rapprocher pour avoir plus d'infos ou pour simplement échanger sur votre situation individuelle. Je pense que le format webinaire est pas forcément dédié à une conversation poussée autour de vos problématiques, mais ce serait encore une fois un énorme plaisir que vous ayez un recrutement à effectuer ou pas. N'hésitez surtout pas et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir.